La paix à vous, je vous envoie comme à l'accoutumée et comme d'habitude. Donc cette vidéo est pour Jaislem. Et Jaislem, je t'ai envoyé déjà un commentaire. Cela m'est égal que tu répondes ou pas. De toute façon, tu as bien constaté que dans mes commentaires, je prends souvent tes patins et, euh, et le pourquoi. C'est parce que cette désolidarité que vous avez, vous, entre maghrébins, est simplement ridicule. J'entends ce que tu racontes et bien sûr, je lis les commentaires qui en écoulent. Alors souvent, ce sont des Algériens ou des Tunisiens. Astaghfirullah, j'ai cru comprendre que toi tu étais marocain. Astaghfirullah. Et les Algériens, en l'occurrence, ce que je peux voir, à chaque fois te reprennent et t'insultent et presque racontent ta vie, ce que je trouve carrément indécent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait bien dit que le tribalisme était quelque chose qui allait diviser et qui allait poser problème à la communauté. Nous sommes en 2018 et je constate, de par les commentaires que je peux lire, de par les discussions que j'ai avec certains Algériens, Marocains, Tunisiens, que cette division existe toujours et que le tribalisme est toujours quelque chose qui frappe et qui perdure euh, en Afrique, entre les ethnies, tribus, mouvements tribaux, etc., etc. Sauf que mes amis, en l'occurrence, je parle pour tout le monde, hein, pour les Marocains, pour les Algériens, pour les Tunisiens, pour les Sénégalais, pour les Congolais, je parle pour tout le monde, hein. Vous êtes français, pour ceux qui le sont. Donc cette division, concrètement, ne sert à rien. Cette division est contre-productive. Cette division ne fera qu'alimenter le désordre qui se présente à nous et, bien sûr, n'alimentera pas l'union et l'ordre que nous devons représenter et surtout à présent former. C'est une problématique. C'est une problématique car nous sommes une communauté et pour le coup, nous sommes un pays. Celui qui ne se dit pas français n'est pas obligé de prendre mes propos. Moi, je me dis français, je me dis musulman et je l'assume totalement. Donc cette divergence à deux balles, et encore une fois, qui régale le sionisme, qui régale tous ceux qui sont contre notre communauté. Et apparemment, il y a beaucoup de gens, alors vous savez, les commentaires sur, sur YouTube, vous savez jamais vraiment à qui vous avez affaire. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne m'arrête pas du tout sur les commentaires que l'on puisse faire sur mes vidéos. Cela m'est égal totalement. Car si demain je devrais m'arrêter sur les commentaires, mais où va-t-on? Alors, je prends la parole pour toi, Jeslam. C'est pour toi que je prends la parole.
tu as affaire à des abrutis, alors je pense pas que ce soit des enfants ou bien. Non, non, non. Ce sont vraiment des abrutis qui n'ont pas compris que la désunion qu'ils représentent à travers leurs propos. Et cela me désole et par la même occasion me pose problème par rapport à mes ambitions, par rapport à la révolution qui est en marche, où nous devons faire qu'un bloc et une union qui ne pourra pas être détruite. Je m'explique. Corruption non démocratique. Quand il y a de la corruption, il n'y a plus de démocratie. Nous sommes ici en Europe, nous sommes ici en France, nous sommes ici dans un pays démocratique. Nous sommes ici dans un pays où la culture, où l'intelligence, le savoir, la littérature a une place importante et surtout est respectée par nos élites et respectée par vous, nous, citoyens français. Et encore plus par vous faisant partie de la communauté musulmane. Ça me désole, ça me chagrine, mais c'est pas pour autant que j'irai sauter par la fenêtre, bien sûr. Un combat est un combat, une lutte est une lutte. Une désunion est un problème d'organisation parfois, et aussi un problème de communication. Moi, je suis quelqu'un qui est dans la communication. Je suis quelqu'un qui communique. Sinon, je ne serais pas là à vous faire cette vidéo et je ne serais pas là à avoir sur mon compte presque 200 vidéos alors que je viens d'arriver sur YouTube. Alors mes interventions, certes, ne sont pas de grande qualité, mais mes propos sont fondés sur des rencontres, des discussions, sur de l'expérience, sur du vécu, sur de l'humain. Et ça, il faut bien que vous l'entendiez, il faut bien surtout que vous le compreniez. Alors, j'ai décidé, personnellement, ceux qui suivront, suivront, ceux qui ne veulent pas suivre, ils ne suivront pas, c'est pas grave. Même si je mène une lutte seule, ça sera tout à mon honneur. Si nous menons une lutte à plusieurs, ça sera à notre honneur. Et j'en serai encore plus honoré. Pas pour moi, mais pour vous et notre communauté. Soyez réactifs. La récréation, c'est fini. L'action doit être le premier mot à prononcer pour aller de l'avant et être dans la lutte. Bien sûr que j'ai des témoins, mes amis très proches, les gens de mon quartier, à qui je parle de politique et de fonder, de monter un parti depuis des années. Certes, à travers mes voyages, comme je fais beaucoup et je reste souvent en Belgique via la France, je ne pouvais pas avoir le temps de me concentrer sur un travail réfléchi et apporter
de l'eau au moulin, de l'eau potable, bien sûr, pas de l'eau polluée. Dissident, non. Réactif, oui. C'est plutôt de la sorte que je vois le combat. Je ne raconte pas n'importe quoi, comme la vidéo que j'ai postée où je précise que je ne suis pas dans une matrix, que je ne suis pas matrixé. Pour cela, j'en profite pour que vous entendiez bien ce message et surtout pour qu'il ait l'impact attendu. Le temps est révolu. La lutte est entamée. La révolution est en marche. Antenne 93. Donc, je vais essayer de lancer une antenne sur le 95. J'espère que vous allez collaborer avec moi dans l'idée et sur le projet. Les luttes continuent et le débat est ouvert et surtout engagé. C'était Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée. Hasta luego.